tout le monde, c'est Lisa Wu, alias Lisa dans la vraie vie. Je reviens pour un nouveau podcast qui va être un petit peu rouillé, j'ai plus l'habitude ou quoi, ça fait... Je crois que ça fait depuis... Non, pas depuis août, mais... Non, j'en avais peut-être tourné un en novembre, mais en tout cas ça fait un petit moment que j'avais pas tourné de podcast. Et oui. Malgré le fait que j'ai fait pas mal de choses, non, pas forcément en tricot, un peu plus en couture, mais en fait c'est surtout que j'ai pas internet chez moi, enfin du moins j'ai pas internet haut débit, donc c'est un petit peu dur d'uploader une vidéo, et comme ce week-end je rentre chez mes parents, je vais en profiter pour uploader la vidéo de là-bas, et donc vous partager ce nouveau podcast, qui j'espère vous plaira. J'espère que tout le monde va bien, j'ai un petit peu lâché les podcasts et tout, mais là je m'y suis remise à fond et ça m'a trop fait plaisir de revoir tous vos projets, toutes vos têtes, etc. Et puis surtout d'être un petit peu plus active, d'avoir un petit peu plus d'échanges, ça fait tout de suite un peu plus plaisir. Et moi en tout cas ça me fait plaisir. J'ai retrouvé un rythme de vie un peu plus stable, où j'ai un petit peu plus le temps de participer entre guillemets à ma passion, donc tant mieux. Comme beaucoup d'autres tricoteuses, je suis aussi allée à l'aiguille en fait, mais comme dans la vraie vie je ne suis pas devant cette caméra et que je suis face à de vraies personnes et pas face à un écran, et que je suis très timide, très timide dans la vraie vie, j'en ai croisé plusieurs d'entre vous de loin que j'ai pas osé approcher. C'est pas du tout parce que voilà, j'avais pas envie de vous voir parce que, comme je l'ai dit dans un post Instagram, tout ce que vous faites m'impressionne énormément. C'est seulement que voilà, je suis trop timide et je le regrette, hein, mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Et puis, il y a quelques personnes qui m'ont reconnue, ça m'a fait vraiment super plaisir. J'ai été très gênée, mais c'était super. Donc voilà, j'ai quasiment rien acheté, mais en fait... je suis arrivée pour la première fois dans un salon de cette taille, enfin pour la première fois dans un salon tout court je pense, dédié vraiment aux arts créatifs. Et j'ai été waouh, impressionnée par la quantité en fait, et par... il y a énormément de choses et je pense que je suis pas venue avec des projets assez précis en tête. Et donc j'ai pas eu de craquage. Bon, j'ai craqué, je voulais absolument repartir avec un souvenir, donc j'ai craqué sur un écheau. Mais comme j'avais pas de projet en tête, en fait, j'ai pas eu vraiment de craquage. Ou du moins, les projets en tête que j'avais, ils avaient déjà de la laine, ou ils avaient déjà, voilà, des choses, voilà. Donc, bon, je suis pas craqué. Mais ça viendra, peut-être l'année prochaine. Et ben, on va commencer par le circuit classique. Je vous présente tout de suite, j'ai pas énormément de choses en tricot, j'ai des petites bricoles en couture, mais j'ai plus de projets à venir en fait que de projets finis. Mais pour cela, il y a une excuse, c'est que j'avais cet énorme châle, le What the Fade d'André Amaury. Donc il faut savoir, j'en avais déjà parlé, que j'avais teint 6 écheveaux pour ce châle. Donc c'était un cal mystère qui débutait, je crois, le 1er août, ou enfin en août, un truc comme ça. Et donc je l'ai commencé le 1er août et je viens seulement de le finir. Mais pour ma défense, il est énorme. Enfin, pour moi il est juste... je pense que je me rendais pas compte de l'ampleur du projet. Et surtout j'ai eu un manque de motivation mais tellement total quoi. Arriver aux sections de point mousse quand je me rends compte qu'il faut faire au moins 80 rangs de point mousse de 300 à 500 mailles. J'ai fait bon. Je vais pas vous le cacher, j'ai fait des rangs en moins, même beaucoup. Pour moi ça se voit un petit peu, mais ça me dérange pas tant que ça. C'est sûr que je pense qu'il perd un petit peu en envergure, je vous le montre après. Mais clairement j'en pouvais plus. Et d'ailleurs je pense que là les châles, voilà. Au moins si, ça m'a appris que quand je me motive, j'arrive à y aller. Et que en fait ça m'a plu, ce point mousse tout le long, mode zéro cerveau quoi. Je tricotais devant mes séries. À un moment j'avais même plus besoin de regarder. Et je suis plutôt fière de ça. Parce que ça fait un moment que je tricote et que j'arrivais pas à faire ça. Mais enfin bon, c'est pas non plus la folie, mais voilà. Je vous le montre. Alors,
Donc le châle What the Fade commence par une section brioche en 3 couleurs. Il s'est énormément détendu au lavage, je pense que ça vient de ma laine, on en parlera après. Ce châle est composé de 6 écheveaux, donc de 6 couleurs différentes qui, comme le Find Your Fade, crée un dégradé. Donc on part avec une section de brioche, avec les 3 couleurs, puis une section de point mousse, où on vient finir en fait avec les 6 couleurs. Et 3 petits pompons, un dans chaque angle du triangle. Voilà, voilà. Franchement j'adore, je trouve que ça fait vraiment, pas beau, mais un petit peu, ouais, franchement j'adore ces petits pompons. Donc, la laine que j'ai utilisée, c'est une laine que j'avais achetée sur Yarn Undyed, que j'avais teint moi-même. C'était des écheveaux composés de Merino Superwash et ou de laine, je sais plus, et de 25% de nylon. Est-ce que j'en suis contente de cette laine? Je sais pas pour l'instant. Mais en tout cas, à tricoter, elle a tendance à se... Vous savez, à se défaire. Enfin, par exemple, quand j'essayais de récupérer des mailles, etc., l'aiguille avait tendance très rapidement à se glisser entre les différents brins qui se détordaient. On va dire ça comme ça, qui se détordaient. Et j'ai pas vraiment trouvé ça super. Je la trouve un peu rigide, un peu rêche. Elle accroche au doigt. Donc bon. Voilà, je sais pas trop si ça vient de moi ou j'attends de tricoter un peu d'autres laines pour m'en faire une idée. En tout cas, à teindre, elle va très bien, hein. Sachant que je suis pas une pro de la teinture. C'était dans mes premiers écheveaux à teindre. Donc la partie point mousse, la partie point brioche, elle s'est énormément détendue au blocage. Donc comme en fait j'ai enlevé des rangs, j'ai vraiment voulu le bloquer sur un fil pour que tout son poids l'attire vers le bas. Et malheureusement en fait ça a un peu... vous savez, la brioche elle a un petit squishy punch punch, je sais pas vraiment comment dire. Et en fait avec le blocage bah, ça s'est vraiment détendu et je suis un peu déçue. Donc bon bah on verra plus tard. Je sais pas si je peux vous montrer mais il est vraiment énorme. Coucou. Ce week-end je vais aller normalement faire des photos. Et voilà, je suis assez contente de mon dégradé, j'avais peur que ça rende bizarre. Mais finalement, écoutez, ma foi, je suis plutôt contente. En fait, c'est surtout la dernière partie que j'adore. Mais la transition entre la partie brioche et la partie point mousse est assez étrange. Et malgré le fait que j'ai enlevé des rangs, et ben, il est quand même énorme. Et oui, j'ai enlevé des rangs de transition à chaque fois, là. Bon, ça se voit un peu comparé au vrai modèle, mais franchement, j'en pouvais plus. Et j'ai adoré faire le rabattage en I-cord, c'était la première fois que j'en faisais un, et j'ai adoré. Donc, ma foi, voilà. En fait, ce projet, eh ben, bizarrement, il m'a donné envie de me lancer dans de gros projets, même si ça m'a saoulée. Mais voilà. Et je pense que c'est la bonne transition pour passer sur mes projets en cours. Projets en cours. Vous vous rappelez, j'avais un pull. Un pull en Ziman avec un jacquard que j'ai totalement abandonné parce qu'en fait, j'ai essayé de le mettre sur ma tête, j'ai vu qu'il passait même pas. En fait, je me basais sur rien du tout. Pour l'instant, j'ai encore besoin d'être vachement encadrée dans les explications parce que j'ai pas assez d'expérience pour me lancer dans un pull comme ça, ou du moins j'en ai trop peur pour l'instant. Et donc voilà, je me suis lancée dans autre chose. C'est un t-shirt, le t-shirt brique je crois sur Instagram, mais bon, ça me plaît pas trop, voilà. J'en ai marre de la Ziman. En fait je crois que j'ai trop tricoté avec et j'ai envie de changer un peu, ma foi. Un beau pull en fait. Même si je sais qu'il pourrait être beau, mais j'ai envie d'un bon pull. Voilà, ça c'est un modèle gratuit qui doit sûrement être très très bien, hein, mais
Mais bon, voilà, j'ai envie de passer à d'autres choses. Voilà. J'avais également... Donc oui, voilà, je l'ai transformé. Je sais pas si je l'avais dit. Voilà, j'ai abandonné l'autre et j'ai récupéré la laine pour le transformer en le t-shirt brique que vous retrouverez en lien dans la description. Ah, je suis totalement perdue. C'est pas grave. Enchaînons. Je pense que je vous avais montré le Home Shawl d'Andrea Mori aussi. Qui n'a pas avancé, je pense. J'avais dû faire 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. Et puis pareil, je l'avais abandonné. En fait, voilà, c'était absolument terminé. Andrea Mori. Enfin, oh là là, je suis fatiguée, c'est la fin de la semaine. Absolument finir le châle What the Fade, n'est-ce pas? Voilà, c'était ça. Donc celui-là, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Et je pense que ce sera pas tout de suite parce que je me suis lancée dans d'autres projets. Voilà. Également, j'ai retrouvé dans mes petits projets des chaussettes. Que en fait j'ai trouvé pourquoi j'aime pas faire les chaussettes. C'est parce que je les faisais sur des câbles, des longs câbles. Alors que une fois j'avais fait une chaussette sur des aiguilles en double pointe, avec 4 aiguilles en double pointe. Et franchement elle était passée toute seule. Donc là en fait j'avais 2 paires de chaussettes sur un câble que je tricotais en même temps. Et là donc je les ai passées sur des doubles pointes. Donc c'est les Broken Seed Stitch Socks. Donc en fait c'est un jeu avec 2 couleurs. On tricote un rang à l'endroit, un rang avec des mailles envers endroit. Et donc ça fait cet effet de mailles cassées, en fait, de mailles coupées. Donc ça c'est pareil, c'est un modèle gratuit que je vous mettrai dans le lien. Je les tricote en Fabelle de Drops, qui m'a l'air pas trop mal. Hein. Elle m'a l'air, ouais, super. La laine violette, c'était quelqu'un qui me l'avait envoyé. Et donc voilà. Et en fait, c'est super d'utiliser cette laine. Donc c'est une laine qui se présente comme ça, vous savez, un petit peu en dégradé. Ou du moins, il y a des différences de couleurs. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que j'aime pas forcément l'effet dégradé dans la laine. Mais le fait qu'elle soit entrecoupée, en fait, avec du blanc, on a l'impression que chaque rang est d'une couleur différente. Et du coup, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le projet parfait. Je cherchais des chaussettes en jacquard, des chaussettes qui me donnaient un petit peu plus envie, quoi, un petit peu moins répétitif. Et au final, c'est vraiment, après avoir passé des heures sur Ravelry, c'est vraiment celle-ci que j'ai envie de tricoter. Donc ma foi, voilà, je vais les continuer. Puis la deuxième, on était à peu près... La deuxième, je l'ai laissée encore sur l'aiguille circulaire. Elle en était à peu près là. Avec mon petit cactus. Je sais pas, même pas si vous le voyez dans le bon sens. Je sais même pas si vous le voyez tout court. On va faire la technique des youtubeuses beauté. Un petit cactus. Ouh. Bref. Bref. Et donc, voilà. Pour les projets en cours. Maintenant, c'est le temps des projets à venir. Le temps des projets à venir. Pour lesquels j'ai quand même fait des... J'ai quand même bien avancé, je fais des échantillons et tout, c'est vraiment des projets proches. Donc en premier lieu, et comme à peu près la moitié des tricoteuses de la planète, je vais faire le Zweig de Caitlin Hunter. Désolée, mon imprimante est de mauvaise qualité. Voilà. Que je tricote avec des écheveaux que j'éteins moi-même. Donc la plus grosse partie va être en vert, je pense que c'est la bonne couleur que vous voyez, en vert, je sais pas comment décrire ce vert, il est assez lumineux, hein, j'aime beaucoup, et avec une petite pelote blanche avec des speckles. Donc ça c'est de la Fable de Drops, en fait, que j'avais et que j'éteins. Il me fallait pas beaucoup de métrage, donc voilà. Et ça c'est pareil de la laine de Yarn Undyed. La même composition que pour mon châle.
J'ai fait mon échantillon et d'ailleurs j'ai une question à vous poser. Bon, même si je trouverai la réponse assez rapidement sur internet. Mais voilà, en fait j'ai mon échantillon que je pense tricoter. En fait j'ai une maille d'écart avec l'échantillon de base qui est censé être 24 mailles pour 32 rangs et j'ai 23 mailles pour 30 rangs. Alors ma question c'est est-ce que je prends une taille d'aiguille plus petite ou est-ce que je prends une plus petite taille? Sachant qu'il me semble que sur le modèle de Caitlin Hunter je prends déjà la plus petite taille. Ah non, je prends le S, je prends pas le XS, je prends le S. Donc voilà, votre avis? Sachant que je peux pas descendre, elle prévoit des aiguilles 3,75, j'ai déjà pris des aiguilles 3,5 et là il faudrait que je descende en 3,25 sauf que j'en ai pas. Donc j'aurai des aiguilles 3. Est-ce que c'est pas trop petit? Voilà. Donc en plus je trouve que l'échantillon est un petit peu trop aérien, je sais pas comment dire. J'ai un peu des doutes sur la couleur mais bon, je pense que je vais l'assumer, je sais pas. En fait je tricote des trucs un petit peu colorés quand même mais je sais même pas si je les assume. Donc bon on verra. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce projet. Vraiment vraiment. Même si la moitié des tricoteuses l'ont fait. Et d'ailleurs j'en ai vu passer de très jolies à l'AEF. Je m'amusais à regarder les gens, je me disais tricoteuse, je reconnais le modèle. C'était assez drôle et en fait dans mon entourage j'ai pas du tout de tricoteuse et même dans ma ville quoi, il n'y a pas vraiment de tricoteurs organisés tout ça. Et du coup j'étais super contente de voir un si grand rassemblement de tricoteuses, voilà. C'était super plaisant. Et voilà. Et pour le deuxième projet, c'est le encore Caitlin Hunter. Parce que j'adore tous ces modèles forcément. Et qu'en plus elle avait une promotion, pour 4 modèles achetés, il y en avait un gratuit. J'en ai acheté 4. Mais les deux autres, je vous les montre pas tout de suite. Là il s'agit du Cabin. Little Cabin. Voilà. Que je vais tricoter en népal de Drops. Donc j'ai passé une petite commande. J'ai fait l'échantillon aussi. J'ai pris une couleur beige, cassé, blanc, marron, je sais pas trop. Mais dans ma tête ça allait être un vieux rose et je sais pas pourquoi, c'était... Enfin bon bref. Mais ça me va très bien, je suis très contente de cette couleur. Et j'ai fait donc mes 2 échantillons en un soir. Et là pareil j'ai un petit peu de différence mais je pense que je vais quand même suivre les... Je sais pas. Je vais essayer de demander à des tricoteuses sur Ravelry, j'ai vu qu'il avait déjà tricoté avec cette laine. Et puis voir ce qu'elles m'en disent. Voilà. Voici mes projets futurs. Que j'ai très hâte de commencer d'ailleurs. J'ai fait les échantillons hier soir, ils sont un petit peu humides. Bon, je les ai quand même mesurés et débloqués, mais celui-là est déjà sec et celui-là est encore un petit peu humide. Je vais peut-être le rebloquer d'ici ce soir, mais je pense pas que ça bouge énormément. J'ai également acheté donc le châle Codicas et le bonnet Lilou. Et le bonnet Lilou, je pense le faire assez rapidement, donc j'en parlerai aussi dans un prochain podcast. Je pense que le temps déjà que je fasse tout ça, il y a le temps. On n'est pas pressé. Et bon, on va passer à la couture. La couture. J'ai eu ma machine à coudre à Noël, déjà. Et donc, avec des tissus récupérés, je me suis tricoté divers pochons. Un grand et très haut, où je voulais mettre mon châle, qui est très simple en fait, il y a juste une doublure et une poignée. J'ai pas mis de poche à l'intérieur. Voilà, j'ai trop envie de m'en coudre un comme le French Supply Co. Mais en même temps, je me dis que ça sert à rien de copier, faudrait que je l'achète. Mais ça... voilà. J'ai trop envie de me l'acheter, mais bon. Donc pour l'instant, j'essaye d'en bidouiller à ma façon, hein, voilà. Donc voilà. Modèle très simple, on trouve les explications très rapidement sur internet. J'en ai tricoté un autre, pareil avec des chutes, avec un fond d'un tissu différent et une petite lanière de cuir. Et par contre dans celui-là, c'est où j'ai mis mes chaussettes, j'ai fait des poches. Je sais pas si on va y voir ici.
J'en ai un petit peu chié, un petit peu... je m'en suis un petit peu vue pour les faire. Je savais pas s'il fallait que je les couse sur ma doublure avant, je savais pas s'il fallait que je les couse après. Bref, si vous connaissez un tuto qui explique bien un modèle de sac avec des poches, je veux bien. En fait, j'y suis un petit peu allée à l'arrache. Mais bon, ça marche. Donc, ça marche. Donc, si ça marche, ça va. Je suis fatiguée, moi. Donc, voilà, les deux petits pochons. Ma belle-mère, avec qui je suis allée à l'AEF, m'a initiée au patchwork. Bon, le patchwork, c'est pas mon truc, forcément. Mais en tout cas, ça a été une super découverte d'apprendre comment on faisait. Et puis ça a été un super moment puisque du coup je l'ai appris avec... donc c'est ma belle-mère qui me l'a appris avec ma belle-sœur. Donc on a passé un super moment, voilà, à coudre nos petits triangles et nos petits carrés. Et j'ai appris à quilter, à monter, et voilà. Non, franchement c'était super. Et du coup ça me fait une grande trousse où je range mes accessoires couture. Aussi, mais ça vous l'aviez sûrement vu sur Instagram, j'avais fait une petite pochette à aiguilles où en fait simplement avec de la feutrine à l'intérieur on vient ranger ses aiguilles à couteau. Et j'avais cousu un petit coussin pour planter ses aiguilles. Voilà, c'était mes premiers projets pour m'initier un peu avec ma machine. Et j'ai cousu mon premier t-shirt. Trop contente. Bon, j'ai fait des erreurs de débutante, du genre prendre le jersey dans le mauvais sens. Mais bon, c'est pas grave, hein. On repassera. Oui, oui, c'est bien ça, voilà. En fait, les mailles, elles sont dans le mauvais sens. Au lieu donc d'être dans ce sens-là, les mailles sont de ce sens-là. Voilà, comme par hasard, je m'en suis aperçue à la fin. Mais bon, en tout cas, il me va et je l'ai pas encore porté. Mais il me va et je suis trop contente. Vert kaki. Voilà, comme toujours, du vert. Et voilà. En achat, bah après voilà, j'ai oublié de vous dire, mais c'est le t-shirt Plantin. Je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait. Pardon. Et il est gratuit, c'est un patron de Direndo. Voilà, voilà. Mon prochain projet couture, ça va être une pochette à aiguille. À aiguille circulaire. Parce que je me suis acheté mon premier kit de câbles knit drops, pardon. En fait, il y avait une promotion sur Kalidou et donc j'ai préféré acheter celle-là. En fait, je savais pas si j'allais aimer ou pas les aiguilles circulaires interchangeables. Ce qui change pas vraiment des aiguilles circulaires normales, hein, mais bon, voilà. Donc j'ai préféré pas trop investir et les prochaines que j'aimerais bien m'acheter, par contre, c'est des vraies belles aiguilles en bois. Mais ça attendra un petit peu. Que j'en ressente le besoin surtout. J'ai acheté aussi un câble en 3 mm. Et une punch needle que je n'ai pas encore essayé mais que j'ai vraiment hâte d'essayer parce que j'adore le rendu que ça fait. Je suis plein de comptes Instagram de filles qui font des trucs superbes, très géométriques, très minimalistes et franchement moi ça me plaît vraiment et j'aimerais beaucoup m'en faire. Faut aussi que je me remette au tissage parce que j'ai plein de laine que j'avais trouvé dans des bric-à-brac, des trucs comme ça, genre Emmaüs. Et j'ai vraiment beaucoup de restes de laine que j'ai acheté pour faire des tissages. Et donc, il faut que je m'y mette. Et mon prochain projet couture, ce sera une jupe dans un tissu comme ceci. Que j'ai trouvé, pareil, un magasin genre Emmaüs. En fait, j'ai un magasin à côté de chez moi qui fait travailler des personnes en réinsertion professionnelle et qui est affilié à la ressourcerie de ma ville et qui en fait met en vente énormément de choses que les gens viennent déposer, qu'ils trouvent à la casse, qu'ils remettent d'aplomb, etc. Et il y a une section mercerie qui est vraiment assez intéressante et je trouve beaucoup de tissus sympas. Par exemple, genre ce jersey le vert kaki, je l'ai trouvé là-dedans et j'ai dû le payer 1 €. Donc bon, voilà, rien à dire.
Et pour les premiers projets que je me fais, vu que c'est pas encore des patrons, voilà, c'est des petits projets, on va dire, qui ont moins de valeur, comment dire, que si j'avais investi dans un patron, etc. Bah voilà, ça me va parfaitement. Voilà, je suis allée un petit peu vite parce que je suis pressée par le temps et que j'espère... Oups, j'ai un coup de pied dans ma caméra. Et que j'espère avoir le temps de monter ce podcast avant d'aller chez mes parents pour pouvoir l'uploader. Donc j'espère qu'il vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de retourner devant la caméra. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas là je suis en plein boom du Mojo Tricot, donc faut que j'y aille. J'ai plus peur en fait des grandes sections de point mousse ou de jersey, tout ça. Je suis à fond là, voilà. J'ai envie de tricoter tout le temps. Donc j'espère que ça va durer. J'espère. Mais je rejoins un petit peu Laura Melia qui disait que elle, son mois de janvier, ça avait été un petit peu, voilà, maladie et pas trop de mojo. Bah moi ça a été un petit peu pareil jusqu'à la reprise là de mon What the Fade. J'étais dans une période où vraiment j'avais rien envie de faire du tout. Et je faisais rien et c'était très frustrant, mais je faisais rien. Alors je passais mon temps sur Instagram à me frustrer d'autant plus parce que je voyais des projets magnifiques qui me tendaient les bras et que j'avais juste à me lever de mon lit pour les faire, mais dans une période un peu déprime, voilà. Mais le moral est revenu et j'espère que le prochain podcast ne saurait tarder. D'ici là, j'espère qu'il vous a plu, que c'était pas trop rapide. Je sais que je parle vite et que je m'embrouille un petit peu, mais bref, voilà. Je vous dis à la prochaine et en attendant, partagez-moi ce que vous faites. J'adore voir vos projets. À la prochaine, bye.